Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule de chimie organique. Donc, ce qu'on va voir dans cette capsule-ci, c'est dans le chapitre 2, la section 2.2. Vous allez voir, la section 2.1 parle des propriétés du carbone. On n'y reviendra pas proprement dit, là. Simplement dire que le carbone fait toujours 4 liaisons, donc nous permet de faire une multitude de composés différents. Donc, on va partir tout de suite avec la section 2.2 qui concerne l'écriture des formules structurales. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comment on peut écrire une molécule de différentes façons. Vous en avez déjà vu des façons différentes en chimie générale. On va les revoir rapidement. C'est surtout la formule stylisée qui va nous intéresser en chimie organique parce que c'est une formule qui est plus simple, qui simplifie beaucoup les choses là, et qui est moins compliquée à écrire. Donc, je vous amène tout de suite à mon PowerPoint. Donc, on est maintenant dans le chapitre 2 qui concerne l'écriture spécifique de la chimie organique. Donc, ce qu'on va voir dans le chapitre 2, c'est vraiment comment écrire les molécules, comment les nommer. Donc, il y a beaucoup de nomenclature dans le chapitre 2, donc un petit peu plus de par cœur que pour les autres chapitres. Donc, on va y aller tranquillement avec la représentation des molécules. Donc, dans la section 2.2, on se concentre sur l'écriture des formules structurales. Donc, il existe plusieurs façons possibles de représenter des molécules. Vous en avez vu déjà certaines. Donc, il y a la formule empirique que vous avez vue durant l'analyse élémentaire à la session passée, si vous vous rappelez un petit peu c'est quoi. Formule moléculaire. Donc, à partir de la formule empirique, on peut trouver la formule moléculaire si on connaît la masse molaire. La formule développée, donc c'est les structures de Lewis que vous avez pratiquées dans l'exercice 1. Il existe une formule un peu plus simplifiée qu'on appelle la formule semi-développée, dans laquelle on regroupe certains termes ensemble. Et la formule stylisée, qui va être très utile cette session-ci parce que beaucoup plus simple à écrire. Donc, formule empirique, formule moléculaire, formule développée, formule semi-développée et formule stylisée. Donc, 5 formules différentes pour représenter la même molécule. Donc, on va y aller par la plus simple, la plus évidente, la formule empirique que vous avez vue déjà en chimie générale. Donc, qu'est-ce que la formule empirique? Ça vous donne la nature des atomes. Donc, on vous dit, est-ce que vous avez du carbone, est-ce que vous avez de l'oxygène, est-ce que vous avez de l'hydrogène? Donc, ça vous dit les atomes qui sont présents et ça vous donne la proportion des atomes. Donc, ça ne vous dit pas exactement le nombre que vous avez, mais ça vous donne les proportions entre chacun. Donc, est-ce que j'ai 2 fois plus de carbone que d'hydrogène? Est-ce que j'ai 3 fois plus d'oxygène que d'hydrogène, etc. Donc, ça vous donne une proportion. Donc, vous avez l'exemple du glucose. Donc, la formule empirique est CH2O. Donc, ça veut dire que dans le glucose, vous avez du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Vous avez la même quantité de carbone que d'oxygène. Donc, vous voyez que C et O ont les mêmes proportions. Et vous avez 2 fois plus d'hydrogène que de carbone et 2 fois plus d'hydrogène que d'oxygène. Donc, ça ne veut pas dire que dans votre molécule, vous avez un carbone, 2 hydrogènes, un oxygène. Ça veut juste dire que les proportions, c'est 2 fois plus d'hydrogène que carbone et oxygène. Donc, c'est vraiment des proportions d'atomes que vous avez. Deuxième exemple, l'acide acétique qui a aussi la même formule empirique, CH2O. Donc, ce que ça nous donne comme information, c'est que l'acide acétique comporte du carbone, l'hydrogène, l'oxygène, carbone-oxygène dans les mêmes proportions et l'hydrogène en 2 fois plus nombreux, 2 fois plus grande quantité. Ça va? Donc, c'est vraiment minimaliste comme formule. Donc, ça vous donne les types d'atomes et les proportions pour chacun. Maintenant, si vous connaissez la masse molaire, donc à partir de la formule empirique, vous pouvez déterminer la forme. C'est la même chose. Je recommence. Vous pouvez connaître la formule moléculaire. Donc, la formule moléculaire, c'est quoi? Donc, vous avez la nature des atomes, donc carbone, hydrogène, oxygène, etc. Mais vous avez en plus le nombre exact d'atomes. Donc là, c'est plus seulement que des proportions, là, c'est le nombre exact que vous avez. Donc, par exemple, le glucose, sa formule moléculaire, c'est C6H12O6. Donc, ça veut dire que dans votre formule de glucose, vous avez du carbone, l'hydrogène, de l'oxygène. Vous avez exactement 6 carbones, exactement 12 hydrogènes, exactement 6 oxygènes. Donc, on voit que ça respecte quand même la formule empirique qu'on a vue tantôt. Donc, les proportions, c'est 1 pour le carbone-oxygène, c'est le même nombre. Et vous avez 2 fois plus d'hydrogène que de carbone et 2 fois plus d'hydrogène que d'oxygène. Mais dans ce cas-ci, la formule moléculaire vous donne le nombre exact de chacun des atomes.
Si on prend le même exemple pour l'acide acétique, qui avait la même formule empirique, là, CH2O, mais on voit que la formule moléculaire, vous avez 2 carbones exactement, 4 hydrogènes exactement et 2 oxygènes exactement. Donc, la formule moléculaire donne beaucoup plus d'informations que la formule empirique. On n'a pas seulement que des proportions, maintenant on a le nombre exact de chacun des atomes. Troisième formule, la formule développée, c'est ce qu'on vous a fait pratiquer en chimie générale avec les structures de Lewis. Donc, vous devez représenter la liaison entre chacun des atomes. Donc, est-ce que c'est des liens simples, des liens doubles, des liens triples? Est-ce qu'il y a des doublets libres, etc. là? Donc, la formule développée, là, on veut voir l'ensemble de votre molécule. Donc, exemple, le glucose, qui doit respecter votre formule moléculaire C6H12O6. Mais sa formule développée, c'est la suivante. Donc, on voit les liaisons, comment elles sont placées. Donc, les hydrogènes attachés aux oxygènes, des hydrogènes attachés au carbone, des liens anti-CO, etc. On voit les doublets libres partout. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la formule développée. Donc, on voit l'ensemble des liaisons, l'ensemble des atomes, l'ensemble des doublets libres. Donc, beaucoup plus complet, mais évidemment beaucoup plus long à faire. Si on compare avec l'acide acétique, qui est celui-ci, donc du C2H4O2. Donc, on voit ici comment mes liaisons sont formées avec les doublets libres, donc liaison double CO, liaison simple CO, etc. là. Donc, ça, c'est des structures de Lewis qu'on vous a fait pratiquer en chimie générale. Donc, c'est ce qu'on appelle la formule développée. La formule semi-développée, donc c'est un peu comme une formule développée, mais on condense les atomes qui se regroupent ensemble. Donc, on abrège la formule développée. Donc, exemple. Donc, si je prends mon glucose de tantôt, là, ça, c'est la formule développée qu'on voit en bas à gauche. Mais plutôt que d'écrire HO, CH2, CHOH, 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 CHOH. Donc, on va regrouper dans ce cas-ci les CHOH ensemble, de sorte que sa formule semi-développée, ça va être HO, CH2. Donc, on voit qu'on regroupe les C avec les H. Ensuite, on va dire c'est CHOH 4 fois et CHO. Petite parenthèse ici, lorsqu'on met CHO, là, souvent, ça veut dire ça ici. CHO, là, c'est C double O avec un H. Donc, on met CHO plutôt que COH parce que ça implique que le H ici est attaché directement au carbone et l'oxygène est aussi attaché au carbone. Donc, CHO, là, habituez-vous à le voir, là, CHO, c'est comme ça ici. Donc, formule semi-développée, on regroupe des termes ensemble. Là. Donc, HO, on les groupe ensemble, CH2 ensemble. Après ça, on met 4 CHOH et le CHO à la fin. Si on prend l'acide acétique, bien, formule semi-développée, on va dire que c'est du CH3COOH. Donc, ici, plutôt que de mettre CHHHCOOH, cette formule semi-développée, c'est CH3 pour dire que votre carbone est attaché à 3 hydrogènes. Et même chose, lorsque vous voyez COOH, c'est comme ça ici. COOH, ce n'est pas COO qui suivent. C'est vraiment C avec un O, C avec un autre O, puis le H attaché après l'oxygène. Donc, c'est la formule, on va voir d'acide carboxylique. Là. Donc, COOH, c'est toujours comme ça ici. Donc, ça, c'est la formule semi-développée. Formule stylisée, maintenant, c'est celle qu'on va utiliser le plus cette session-ci. Donc, je vous donne les règles, on va en parler ensuite. Donc, les extrémités, ça va être des carbones. Donc, vous ne verrez plus de C apparaître. Là. À chaque fois que vous avez une extrémité ou une intersection, on va supposer que c'est du carbone. Donc, extrémités sont des carbones, les intersections sont des carbones, les hydrogènes qui sont attachés au carbone, on les cache. S'ils ne sont pas attachés après des carbones, on les montre. Okay? Donc, c'est vraiment basé sur le carbone. Donc, les carbones, on les cache. Les hydrogènes attachés au carbone, on les cache aussi. Les autres atomes, on va les mettre et vous devez montrer approximativement les angles, donc 120, 180, 109,5. Évidemment, on ne prendra pas de rapporteur d'angle, mais si c'est une liaison triple, bien, vous le mettez en ligne droite. Si c'est des liaisons doubles, vous mettez un petit angle, etc. Donc, se rappeler rapidement, là, extrémité, c'est des carbones, intersection, c'est des carbones, les hydrogènes attachés au carbone, on les cache et on monte un petit peu les angles. Donc, l'acide acétique qui est comme ça ici. Donc, on voit qu'on a CH3. Donc, vous avez dans le fond 2 carbones. Sur le premier carbone, vous avez 3 hydrogènes. Sur le deuxième carbone, vous avez un O puis un H.
Donc, dans la formule stylisée, les carbones, on va les cacher. On va mettre des intersections à la place. Donc, vous avez un carbone au bout, un carbone à l'intersection. Les hydrogènes qui sont attachés à des carbones, on les cache. Les autres hydrogènes, on les montre. Donc, la formule stylisée, ça devient ça ici. Donc, ici, vous avez un carbone. Vous avez un autre carbone ici. Et vous avez votre COOH. Okay, donc, ça fait beaucoup moins dense comme formule. Là. Ça permet de simplifier beaucoup. Comment on sait qu'il y a 3 hydrogènes ici? Mais votre carbone fait déjà une liaison. Donc, nécessairement, il vous manque 3 hydrogènes parce qu'on se rappelle que le carbone fait toujours 4 liaisons. Ici, votre carbone du centre, il y a déjà ces 4 liaisons. Donc, il n'y a pas d'hydrogène sur ce carbone-ci. Donc, c'est la façon de faire des formules stylisées. On prend le glucose de tantôt. Donc, cette formule-là, on voit qu'elle était quand même assez dense. Donc, vous avez un HO qui est attaché à un C. Ce C-là, il y a 2 hydrogènes, donc on va les cacher. L'hydrogène qui est ici est attaché à un C, on va le cacher. L'hydrogène qui est ici est attaché à un C, on va le cacher. Même chose pour lui, même chose pour lui, même chose pour lui. Donc, les seuls qu'on va montrer, c'est des C avec des intersections. Puis tous les hydrogènes attachés au C, on les cache. Donc, ça devient quelque chose comme ça ici. Donc, vous avez votre OH qui est ici, qui est attaché à un C. Lui, il a ses 2 hydrogènes parce que ce carbone-là fait juste 2 liaisons, donc nécessairement, il y a 2 hydrogènes. Le carbone suivant est attaché à un OH, donc c'est celui-là ici. L'hydrogène du haut, on le cache. Donc, on voit qu'il y a 3 liaisons, donc ça veut dire qu'il y a un hydrogène de caché. Même chose ici. Ce carbone-là, il y a 3 liaisons, donc un hydrogène de caché. Même chose ici, même chose ici. Et celui au bout, donc c'est un carbone qui est là, qui a déjà 1, 2, 3 liaisons. Donc, lui aussi, il y a un hydrogène. Donc, ça, c'est la formule stylisée du glucose. Donc, on voit que c'est beaucoup moins, ça fait beaucoup moins peur, ça, que ça ici. C'est moins compliqué à écrire. Et on met des angles à peu près en zigzag tout le temps, comme ça ici. Évidemment, c'est des liaisons simples, fait qu'il y a plus qu'une façon de la représenter. Là, on aurait pu partir par en haut, descendre, le faire dans l'autre sens. Là. Donc, ça va être une des difficultés que vous allez avoir au début avec vos exercices, c'est de voir si la molécule que vous allez dessiner, c'est la même qui est dans votre corrigé. Évidemment, il y a plus qu'une façon de représenter la formule stylisée. Donc, c'est important, là, on cache les carbones, c'est des intersections, comme ici, ou sont à l'extrémité, puis les H qui sont attachés au carbone, on les cache. Donc, on va en faire quelques-uns pour vous montrer. Donc, on vous demande de représenter les formules simplifiées en formules développées. Donc, qu'est-ce qu'on a à la molécule A? Donc, on voit que ça ici, c'est un carbone, un carbone, un carbone, un carbone, un autre ici au bout de la liaison triple, un autre ici au bout de la liaison triple, un carbone, puis un autre carbone. Évidemment, tout ce qu'on ne voit pas, c'est des hydrogènes. Donc, par exemple, ici, le carbone fait une liaison. Donc, le carbone du bout, ici, il y a 3 hydrogènes. À l'intersection, j'ai 2 liaisons. Donc, ici, ça veut dire qu'il me manque 2 hydrogènes parce que le carbone fait toujours 4 liaisons. Ici, j'ai 3 liaisons. Donc, il manque un hydrogène. Ici, j'ai 4 liaisons. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, je n'ai pas d'hydrogène ici. Même chose ici. 1, 2, 3, 4. Donc, pas d'hydrogène. Ici, j'ai 2 liaisons. Donc, 2 hydrogènes. Ici, une seule liaison. Donc, j'ai 3 hydrogènes. Donc, cette formule-là ici, en formule développée, ça va ressembler à ça ici. Donc, CH3 qui est là, CH2, CH, CH3, C, C, CH2 et CH3. Molécule du bas qui est un éther. Donc, on voit ici que vous avez un carbone qui a une seule liaison. Ça veut dire qu'il y a 3 hydrogènes ici de cachés. Ici, vous avez un carbone avec 2 liaisons. Donc, ça veut dire que vous avez 2 hydrogènes de cachés. Vous avez votre O. Un carbone avec 2 liaisons, donc 2 hydrogènes. Un carbone avec une seule liaison, donc 3 hydrogènes. Donc, ça va être CH3, CH2, O, CH2, CH3. C'est ce que j'ai marqué ici. J'aurais pu mettre les 2 doublets libres là, sur l'oxygène pour qu'il respecte son octet. Donc, ça, c'est la formule stylisée à gauche. Formule, ici, c'est semi-développé à droite. Contraire, maintenant, on passe de la formule développée à la formule stylisée ou simplifiée. Donc, si vous voyez que vous avez 5 carbones qui sont dans un cycle, tout ce qui est autour de ces carbones-là, c'est des hydrogènes, c'est des liaisons simples partout. Donc, ici, on va avoir un cycle à 5.
attaché à un carbone sur lequel on va cacher l'hydrogène, une liaison double, un carbone avec l'hydrogène caché, un carbone avec les hydrogènes cachés, un carbone avec un brome, l'autre hydrogène est caché, et CO, hydrogène caché. Donc, ça va ressembler à ça ici. Comme c'est ici. Donc, vous avez votre cycle à 5. Les hydrogènes sont tous cachés. Ici, vous avez votre CH, un autre CH, CH2, CHBr, CO, puis l'hydrogène qui est caché. Donc ici, j'ai marqué OU parce que, dans le fond, tout ça, toutes les liaisons simples peuvent pivoter. Donc, on aurait pu la mettre d'une autre façon. Donc, il existe plusieurs façons de tourner la molécule là, autour des liaisons simples. Dernier exemple. Donc, vous avez CH3. Donc, ce carbone-là va apparaître, mais les 3 hydrogènes vont être cachés. Même chose ici, les 3 hydrogènes vont être cachés. Ici, les 2 hydrogènes vont être cachés parce qu'ils sont attachés à des carbones. Même chose ici, même chose ici. L'hydrogène ici au bout va apparaître parce qu'il n'est pas attaché à un carbone, il est attaché à un oxygène. Donc, on cache seulement que les hydrogènes qui sont attachés au carbone. Donc, cette formule-là, en formule simplifiée, ça va être comme ça ici. Donc, vous avez votre CH3, votre carbone ici, là, le carbone du centre, c'est le carbone qui est ici. Donc, vous avez un CH3 là, un CH3 là, un CH2 ici, un Cl, CH2, CH2, CO, OH, comme c'est ici. Donc, on voit que toutes les extrémités, c'est des carbones. Ici, les intersections, c'est des carbones. Extrémité carbone, intersection carbone. Les seuls atomes qui apparaissent, c'est les autres qui ne sont pas des carbones ou des hydrogènes attachés au carbone. Donc, ça, c'est votre formule simplifiée ou formule stylisée. Donc, ça termine la présentation de la section 2.2 qui concerne l'écriture des formules structurales. On se retrouve dans les prochaines capsules pour apprendre à nommer maintenant les composés organiques. Donc, on va commencer par les plus simples. On va voir les alcanes, qui contiennent uniquement des carbones, des hydrogènes et des liaisons simples. Donc, on se retrouve dans une prochaine capsule.